Bonjour et bienvenue à vous qui nous rejoignez depuis Malte où nous allons vivre en direct l'arrivée du pape Benoît XVI pour ce voyage, ce pèlerinage à l'occasion du 1950e anniversaire du naufrage de Saint-Paul sur l'île de Malte où il a été le premier évangélisateur de ce pays d'Europe et c'est une des premières communautés chrétiennes que le pape vient visiter aujourd'hui. Alors le pape est parti en milieu d'après-midi depuis l'aéroport de Rome qui, vous pouvez le constater, est encore ouvert et avec le nonce qui monte maintenant à la porte de l'avion. Il vient donc saluer le pape avant sa descente. Alors le pape va passer un peu plus de 24 heures sur la terre maltaise, cet archipel d'îles qui est composé de deux îles principales, Malte et Gonzo. Il y a en tout 9 îles dont seulement 4 sont habitées et c'est un pays qui fait partie de l'Union européenne, depuis maintenant plus de 6 ans. L'histoire de Malte est liée depuis longtemps donc à la chrétienté puisque l'apôtre Saint Paul, dont nous faisons mémoire à l'occasion de ce voyage du pape, a passé un temps important à prier et aussi évangéliser. Nous ferons particulièrement mémoire de ce temps ce soir depuis la petite ville de Rabat où Saint Paul a passé un temps important. Alors pendant tout ce temps, le pape va non seulement avoir des rencontres protocolaires avec le président de la République dans ce petit État de 450 000 habitants, dont près de 95% de la population est catholique. Voici le pape qui sort maintenant de l'avion et qui va être accueilli au bas de l'avion par le président de la République. Voilà, le Saint-Père est accueilli non seulement par le président de la République, comme je vous le disais, mais aussi par Monseigneur l'archevêque de Malte et président de la conférence épiscopale maltaise, Monseigneur Paul Cremona, et puis l'évêque de Gonzo, Monseigneur Mario Grech, et l'évêque auxiliaire de Malte, Monseigneur Annetto De Pasquale. Voilà, avec non seulement le gouvernement, les autorités politiques et civiles, et avec aussi quelques représentants de la communauté diplomatique présente ici à Malte, avec quelques représentants aussi laïcs des fidèles. Alors, comme toute cérémonie protocolaire dans les aéroports, nous allons avoir 3 temps. D'abord, les honneurs militaires vont être rendus au pape et puis nous écouterons la marche pontificale et l'hymne maltais. Et puis, il y aura un échange de discours entre le pape et le président de la République. Alors, comme je vous disais, l'île de Malte est, je crois, la nation la plus catholique, en tout cas d'Europe, puisque près de 95% des habitants sont catholiques. Et pour la petite histoire, il y a près de 365 églises sur les différentes îles de Malte, quasiment une par an, avec beaucoup de
rituels, de fêtes. Chaque église, d'ailleurs, il y avait peu de municipalités jusqu'à très récemment à Malte, et c'était les paroisses qui enregistraient tout ce qui était état civil notamment. Évidemment, les Maltais sont heureux d'accueillir le pape Benoît XVI. Nous le verrons pendant les parcours en papamobile. De nombreux drapeaux rouges et blancs, les couleurs de Malte, et puis aussi jaune et blanc, les couleurs du Vatican, sont accrochés non seulement au balcon, mais les maisons sont aussi décorées. C'est une joie importante pour tous les fidèles d'accueillir le pasteur de l'Église universelle. Alors, aujourd'hui, 3 étapes, cette rencontre et cet accueil à l'aéroport, et puis nous suivrons tout à l'heure la visite de courtoisie du pape Benoît XVI au président de la République, et puis en fin d'après-midi, le pape se rendra à Rabat pour aller prier dans la grotte de Saint-Paul. Demain, il y aura un grand rassemblement, une grande célébration demain matin dans les faubourgs de La Valette. Bien entendu, nous serons là en direct pour suivre cette célébration eucharistique. Et puis, en fin d'après-midi, le pape rencontrera plus particulièrement les jeunes. L'aéroport dans lequel nous nous trouvons actuellement est situé à 8 km de la capitale, La Valette. Et le trafic est particulièrement important, notamment pour tous les touristes qui viennent visiter cette île superbe. Voilà les honneurs militaires rendus au Saint-Père, au chef de l'État. Voilà, marche pontificale et hymne de la République maltaise, joué sur ce tarmac de l'aéroport à l'occasion de cette visite du pape qui a été préparée notamment par
Son second secrétaire, le Maltais Alfred Zureb, qui est d'origine maltaise et qui a donc pu préparer et apprendre quelques mots de maltais au Saint-Père. Et Benoît XVI est donc la suite du pape Jean-Paul II en 2001 qui avait visité et qui avait invité les Maltais à être des constructeurs de ponts entre les peuples du bassin méditerranéen, entre l'Afrique et l'Europe. Voilà, et avant les échanges de propos officiels, on voit les prises de contact tout à fait non protocolaires entre le pape et le président de la République, qui va maintenant donc s'adresser au Saint-Père. Your Holiness, Cher Saint-Père, merhaba fil gżira ta' San Paul. Welcome to the island of Saint Paul. souhaitons la bienvenue sur l'île de Malte. On this, your first apostolic visit to Sur our ce island, premier voyage que vous faites coinciding sur with your birthday, l'île which was de yesterday. Malte, And on behalf of the people of Malta and Gozo, nous vous souhaitons de nouveau la bienvenue de la part du peuple entier, on my de own tous les behalf habitants de and on Malte. that of my wife Margaret, I wish you ad multos annos. Nous vous souhaitons la bienvenue aussi personnellement de ma propre part et de la part de mon Vivid épouse. memories of my inspiring meeting with you last June during the customary first official visit outside Malta of every Maltese Je me rappelle president. When your le mois departing dernier, words le mois de juin were, dernier, I où nous hope avons I eu will notre see you première next time rencontre in Malta. très inspirante We pour rejoice préparer cette today visite à that Malte. the successor of Saint Peter, the apostle friend of Saint Paul, is amongst us. Maintenant, nous avons parmi nous le successeur de Saint Pierre, ce grand ami de Saint Paul, qui est si important pour notre ville. Saint Paul, as we find recorded in the Acts of the Apostles, Saint Paul, comme c'est marqué dans les Actes des Apôtres, when a storm caused all the a atterri sur notre île 226 passengers en faisant on board naufrage sur nos côtes. to seek shelter on the island of Malta, Il a then cherché known as Melite. recours et secours sur notre île. The inhabitants, described by Luke as barbaroi, and Et les therefore habitants spoke que no Luc Latin or Greek, décrit comme were pagan, des barbares, but treated comme des the vrais païens, apostle and all the shipwrecked with unusual hospitality. ont by accueilli kindling Paul a et fire tous les autres because of the naufragés rain and the avec cold. une hospitalité He healed the father exceptionnelle. of Publius the Protos, chief man of the island, and afterwards others came to Paul and were also cured. Saint Paul a opéré des miracles ici. Il a opéré beaucoup de guérisons, quelques-unes au départ, et puis de plus en plus par la suite. It seems Paul had some freedom of movement, since he was highly regarded by Julius, the Roman centurion guarding him. Le And centurion since he usually exercised romain his mission in an Julius urban environment, avait it Paul is aussi en likely très haute that he went estime, to en the très grande city estime, and ce may qui a have permis met à Paul members of the d'avoir une community grande living there. flexibilité, une grande Saint Paul's Grotto, liberté which has de been traditionally associated bouger with sur Paul toute for l'île. centuries, is found precisely in this neighborhood. Although the Acts are silent as to St. Paul's preaching and the inhabitants' conversion, it is unimaginable that the apostle of the Gentiles, who described himself as zealous for God, malgré le could fait have lived que 3 months on les the actes, island, les as actes des recounted apôtres sont silencieuses in the Acts, sur la prédication without de Paul preaching to the inhabitants sur cette the île. message Vous of avez beaucoup de redemption. témoignages de sa It is présence also natural to à travers presume toute l'île. that a small community of Christians was born around the figure of the apostle.
C'est certain que notre communauté chrétienne est née à cause et autour de cette figure de Saint Paul. During Saint Paul's stay in Malta, from that of the avenging judge, as recounted when the viper came out of the fire and stuck to Paul's hand, into that of God the healer, the pardoner, and the savior. This is how the conversion of our forefathers happened. Ces miracles que Paul a opérés, que nous n'allons pas énumérer en détail ici maintenant, sont à l'origine de la foi de nos ancêtres. Paul est l'origine de leur première rencontre avec Jésus-Christ. As you actually describe, Holy Father, in your encyclical letter, Deus Caritas Est. This means that the people of our islands were fortunate enough to have received the good news of the kingdom of heaven even before the first gospel is tous les habitants de l'île de Malte ont été très chanceux de recevoir de la part de Paul de première main le message de salut de Jésus-Christ. But also in its moral and cultural implications. Ceci a influencé toute notre culture, toute notre pensée et notre compréhension morale. Nous avons ainsi reçu notre identité chrétienne. While bearing in mind these historical roots, en gardant en arrière-tête toutes ces origines de notre foi, tous ces événements historiques, nous devons nous tourner vers notre présent. Malte n'est pas seulement une nation ou un pays indépendant aujourd'hui, mais aussi un membre de la communauté européenne. Nous faisons partie du monde occidental, de la société occidentale, which in the words of philosopher Marcello Pera, as he recently described it in Il Corriere della Sera, whilst referring to Europe, è in corso una guerra. La guerra è fra il laicismo e il cristianesimo. And in drawing parallels with Nazism and communism, he reiterates that aujourd'hui, comme hier, ce qu'on veut, on veut la destruction de la religion. Et nous avons payé le prix de notre liberté. Cette même démocratie serait perdue si le christianisme était encore effacé. Aujourd'hui, nous devons faire face à la sécularisation, de la stricte séparation de l'Église et de l'État, et nous devons faire face au fait que toute question concernant la foi est reléguée au domaine privé. Nous devons même faire face à des tendances antichrétiennes. As we all should know, the moral foundations of a society as a whole, comprising believers, agnostics, or atheists, are better served not with the falling away from religion, but with the reinvigoration of the moral consciousness of the state. Toujours de nouveau prendre conscience du fait que les bases, les fondements moraux de notre société sont attaqués. Is namely reverence for that which is holy to other persons and reverence to the Holy One, God. One can certainly demand this, even of those who are not themselves willing to believe in God. Certainement à ceux qui ne croient pas en Dieu de respecter notre conviction chrétienne. Are fortified by these fundamental values enunciated by the Church, and though we acknowledge that Church members, even its ministers, may at times unfortunately go astray, we are left in no doubt
Malgré le fait que l'Église affronte des difficultés aussi dans notre société maltaise, nous sommes convaincus des valeurs que l'Église promeut et qu'elle défend. Et nous sommes convaincus que nous devons nous y attacher et tenir ferme. That there is no hiding place for those who seek to do harm. It is therefore the Church and even the State's duty to work C'est le rôle et la responsabilité de l'Église et aussi celle de l'État d'agir par une législation transparente et de faire en sorte que toute démarche à l'encontre de la loi et que tout abus de la loi soit poursuivi et arrêté. Nous ici à Malte, faisons les mêmes expériences que toutes les autres nations en Europe. Mais nous aussi, nous tenons haut les valeurs traditionnelles. Nous défendons le mariage et nous allons à l'encontre de beaucoup des influences qui nous viennent de la société occidentale moderne. Nous croyons toujours dans le mariage unique et seul entre un homme et une femme, dans le cadre dans lequel nos enfants devraient naître et grandir. Nous sommes toujours attachés au respect plénier de tous les droits humains et que toute personne humaine soit maintenue dans sa dignité et qu'elle ait accès à tout ce que les droits revendiquent pour elle. Nous tenons toujours à toutes les valeurs fondamentales de la démocratie, une démocratie which is stretching our financial and human resources. In spite of these difficulties, we should, however, never shrink back from our traditional values of solidarity and hospitality. Tous les obstacles que nous pouvons rencontrer sur nos chemins et dans nos rencontres, nous sommes convaincus que nous devons tenir à ces valeurs et à ces convictions. In our Mediterranean region, and we refuse to countenance conflicts between cultures and actively foster dialogue, including interfaith dialogue and understanding between peoples. I am sure très intéressés et très engagés dans le dialogue international et interreligieux. And above all, of our faith. The face of the suffering Jesus on the cross is the face le visage du Christ souffrant sur la croix while he was dying. The great majority nous montre très clairement pourquoi il est mort. Certain negative tendencies of the modern world harbor positive values. Nous pouvons trouver des raisons pour cette douleur extrême exprimée sur le visage du Christ, sur la croix, dans les comportements que nous pouvons trouver dans notre monde moderne. Malta's youth will have the wonderful opportunity of meeting the Vicar of Christ in person. Nous sommes très heureux que le peuple, les habitants des îles de Malte peuvent rencontrer en personne par votre visite, le successeur de Pierre, lui qui représente aussi le visage du Christ, visage d'espérance. The venerable Pope John II, during his visit in Malta on the 27th of May 1990, had exhorted us by proclaiming that
exhorté, nous a exhorté lors de sa dernière visite de donner, de témoigner de notre foi pour contribuer aux valeurs et au maintien de la foi traditionnelle de l'Europe. Très Saint-Père, soyez assurés que nous sommes très heureux de vous accueillir comme le successeur de Saint-Pierre. Voilà, discours d'accueil et en même temps un discours très engagé du président Georges Abela, président de la République maltaise. Et voici maintenant la réponse à ce mot de bienvenue du pape Benoît XVI, ici à Malte, pour ce 14e voyage du pape à l'étranger. Monsieur le Président, chers frères évêques, messieurs, dames, représentants des autorités, mesdames et messieurs, je suis heureux d'être ici parmi vous en maltais. C'est pour moi un motif de joie d'être ici à Malte avec vous. Je viens parmi vous un pèlerin pour adorer le Seigneur et le louer pour les merveilles qu'il a réalisées ici. Je viens en outre comme le successeur de Pierre pour vous confirmer dans la foi et m'unir à vous dans la prière un Dieu unique, vivant et vrai, accompagné de tous les saints au nombre dans lesquels figure l'un d'apôtre de Malte, Saint Paul. Bien que ma visite dans votre pays soit brève, je prie pour qu'elle porte beaucoup de fruits. Je vous suis reconnaissant, Monsieur le Président, des paroles aimables que lesquelles vous m'avez accueilli en votre nom et au nom du peuple maltais. Je vous remercie pour votre invitation et pour le travail important que vous et votre gouvernement avez mis en œuvre pour préparer ma visite. Je remercie le Premier ministre, les autorités civiles et militaires, les membres du corps diplomatique et toutes les personnes ici présentes d'honorer cet événement par votre présence et par votre accueil chaleureux. Je remercie de façon particulière Monseigneur l'archevêque Paul Cremona, Monseigneur Mario Greb et Monseigneur Annetto De Pasquale, évêques auxiliaires, ainsi que les autres évêques présents. En vous saluant, je veux exprimer mon affection pour les prêtres, les diacres, les religieux, les religieuses, et pour tous les fidèles laïcs confiés à vos soins pastoraux. L'occasion de ma visite dans ces îles est le 1950e anniversaire du naufrage de Saint Paul sur les plages de cette île de Malte. Saint Luc décrit cet événement dans les Actes des Apôtres et c'est dans le récit que nous avons choisi le thème de cette visite. Mais nous devons échouer sur une île. Certains pourraient considérer l'arrivée à Malte de Saint Paul comme un événement imprévu, un simple accident de l'histoire. Les yeux de la foi, toutefois, nous permettent de reconnaître là l'œuvre de la divine providence. Dans l'histoire européenne et méditerranéenne, Malte a souvent été, jusqu'à aujourd'hui, le lieu de grands événements, le carrefour de nombreux échanges culturels. Ces îles ont joué un rôle clé dans le développement politique, religieux et culturel de l'Europe, du Proche-Orient et de l'Afrique du Nord. Selon le dessein mystérieux du Dieu, l'Évangile fut apporté sur ces côtes par Saint Paul et les premiers disciples du Christ. Par la labeur missionnaire a porté des fruits tout au long des siècles, contribuant de multiples manières à modeler la riche et noble culture de Malte. À raison de leur position géographique, ces îles ont été d'une grande importance stratégique, en plus d'une occasion, même récemment, la présence de George Cross sur le drapeau national témoigne fièrement du grand courage de votre peuple durant les jours sombres de la dernière guerre mondiale. Les fortifications qui caractérisent si nettement l'architecture de l'île évoquent également des combats plus anciens lorsque Malte contribua si fortement à la défense de la chrétienté
aussi bien que sur la terre que sur la mer. Vous continuez à jouer un rôle précieux dans les débats aujourd'hui sur l'identité, la culture et la politique européenne. Et en même temps, je suis heureux de noter l'engagement du gouvernement dans des projets humanitaires à l'étranger, tout particulièrement en Afrique. Il est espéré vraiment que cela serve à promouvoir le bien-être de ceux qui sont moins favorisés que vous, comme une expression de l'authenticité de la charité chrétienne. Malte a en effet beaucoup à offrir sur des questions aussi diverses que la tolérance, les échanges réciproques, l'immigration et d'autres problèmes cruciaux pour l'avenir de ce continent. Votre nation doit continuer à défendre l'indissolubilité du mariage en tant qu'institution naturelle, autant que sacramentelle, ainsi que la vraie nature de la famille, comme elle le fait déjà en défendant le caractère sacré de la vie humaine, de la conception à la mort naturelle, et le juste respect dû à la liberté religieuse, de façon telle que contribue à un authentique développement intégral, aussi bien des individus que de la société. Malte possède aussi des liens étroits avec le Proche-Orient, non seulement en termes culturels et religieux, mais aussi linguistiques. Permettez-moi de vous encourager à utiliser plus largement de cet ensemble d'attitudes et d'atouts, de façon à pouvoir servir de pont à la compréhension entre les peuples, les cultures et les religions présentes autour de la Méditerranée. Beaucoup doit être fait pour édifier des relations de confiance authentiques et du dialogue futur. Et Malte est bien placée pour tendre la main de l'amitié à ses voisins du Nord, du Sud, de l'Est et de l'Ouest. Le peuple maltais, éclairé par presque 2000 ans d'enseignement de l'Évangile, est continuellement fortifié par ses racines chrétiennes et fier, à juste titre, du rôle de premier plan que la foi catholique a eu dans le développement de son pays. La beauté de votre foi s'exprime ici de manière variée et complémentaire, dont la moindre n'est pas la vie sainte qui ont conduit des Maltais à se donner eux-mêmes pour le bien des autres. Parmi eux, nous devons inclure Don Gor Preka, que j'ai eu la joie de canoniser il y a tout juste 3 ans, le 3 juin 2007. Je vous invite tous à invoquer son intercession pour que ma première visite pastorale chez vous porte de nombreux fruits spirituels. Il me tarde de prier avec vous durant le temps que je passerai à Malte et je voudrais, comme un père et un frère, vous assurer de mon affection comme aussi du désir de vivre ce temps dans la foi et l'amitié. Avec ces sentiments, je vous confie à tous à la protection de Notre-Dame de Tampinou et à vos pères dans la foi, le grand apôtre Paul. Que Dieu bénisse tout le peuple de Malte et de Gozo. Voilà, échange de discours qui montre bien l'ambiance dans laquelle se déroule ce voyage dans ce pays très catholique. Je vous rappelle, 95% de la population se déclare catholique. Il y a aussi quelques orthodoxes, quelques protestants. Et puis, on l'a entendu à travers les nombreux épisodes de l'information. Dernièrement, l'arrivée aussi de nombreux immigrants qui atterrissent sur ces côtes venant de l'Afrique. Alors, c'est là donc la première étape du voyage du Saint-Père, les premiers pas sur la terre de Malte. Nous suivrons à 18h15 la visite de courtoisie avec le président de la République. Et vous avez entendu cet engagement de ce pays maltais à vivre des racines chrétiennes, les premières racines chrétiennes de l'Europe qui ont été implantées ici dans cette terre maltaise grâce à l'apôtre Paul dont nous fêtons cette année le 1950e anniversaire de son naufrage, comme nous l'a rappelé le pape dans son discours. Vous avez pu voir aussi que le Saint-Père a pris
quelques mots de maltais, cette langue si particulière qui est un mélange d'italien, d'arabe, mais qui est aussi très marqué par l'anglais. Vous le savez que l'île de Malte a été sous domination anglaise pendant de nombreuses années et elle fait partie du Commonwealth encore aujourd'hui. Alors vous savez que le pape a atterri dans cet avion d'Alitalia qui porte le nom de la ville de L'Aquila, cette ville qui a été si marquée par ce tremblement de terre dramatique. Il était accompagné dans son voyage par plus d'une cinquantaine de journalistes présents et puis aussi par toute une délégation du Vatican venue et parmi ces journalistes, il y avait Philippine de Saint-Pierre qui était dans l'avion. Philippine, bonsoir. Bonsoir Thomas. Alors vous étiez dans l'avion et comme traditionnellement le pape a tenu une mini-conférence de presse, il a pu vous adresser quelques paroles. De quoi a-t-il parlé dans l'avion? Alors en réalité, le pape a choisi cette fois de ne pas répondre aux questions traditionnellement adressées par les journalistes quelques jours auparavant. Il a fait lui-même une petite synthèse sur le but de ce voyage. Pourquoi aller à Malte? Le pape a donné trois raisons qu'on retrouvera sans doute tout au long de ce week-end. D'abord, Saint Paul, l'actualité de son message, en particulier la foi qui agit par la charité dans la lettre aux Galates. Et puis, le pape s'est dit ensuite heureux d'aller à la rencontre d'une église vivante, féconde en vocation et qui répond aux défis de notre temps. Je sais que Malte aime le Christ, que Malte aime l'église, qui est son corps, même si ce corps est blessé par nos péchés, a dit le pape, rappelant que l'évangile est la vraie force qui purifie et qui guérit. Et puis, dans un troisième raison pour expliquer ce voyage à Malte, Orestes a rappelé que, étant au centre de la Méditerranée, Malte est un lieu particulier, un pont entre les différentes rives de cette mer est particulièrement concernée par un grand défi de notre temps, la question des migrants, une question dont le pape nous a annoncé qu'il allait à nouveau parler au cours des différentes étapes de ce voyage. Merci Philippine. On va vous retrouver pendant toutes les étapes de ce voyage puisque vous suivez le Saint-Père au plus près. On vous donne rendez-vous à 18h15 au moment de la visite du courtoisie du pape au président de la République. Et c'est l'occasion de parler de cette histoire de toutes ces 2000 ans, 60 ans de chrétienté à Malte. Alors nous allons rendre l'antenne. Vous voyez que la Papamobile est prête pour accueillir le pape qui va se rendre à travers les rues à La Valette, à la résidence du président de la République. Et il va pouvoir se rendre compte de l'accueil chaleureux de tous les Maltais accueillis d'offrir l'ami du successeur de Saint-Pierre. Merci à la télévision maltaise qui nous a permis cette première retransmission. Merci aux équipes de KTO à Paris. Il y a à peu près une distance entre 8 et 10 km jusqu'à la résidence du président de la République. Donc on se retrouve vers 18h15 en direct depuis la résidence du président de la République. Merci de votre fidélité. À tout à l'heure, le temps que le pape fasse ce trajet. Et on se retrouve dans une petite demi-heure depuis la résidence du président de la République. À tout de suite.